vous aviez déjà vu comme ça des CRS dans les couloirs d'un stade pour accompagner les joueurs au vestiaire? Rarement, mais un peu quand même. Mais c'est sûr qu'on ne s'y attendait pas du tout hier, et notamment à Saint-Étienne, qui était, il y a 2 mois de ça, très très bien classé. Décidément, quand on dit, en discutant comme des passionnés, ça va vite en football, non, non, ça va pas vite, ça va très très vite. Et là, c'est un club à la dérive? C'est un club en difficulté avec des obligations de résultats, parce que c'est pas seulement le classement qui est inquiétant, c'est la dégringolade qui ne s'arrête pas, et on ne sait pas quand et comment on va pouvoir l'arrêter. Est-ce que vous comprenez la réaction des supporters stéphanois Comprendre le mécontentement, bien évidemment. Si on est supporter de Saint-Étienne et qu'on a toujours l'espoir de terminer dans les 5 premiers, voire mieux, avec en plus Lyon à côté qui marche bien. Il y a eu un match qui a fait beaucoup de mal, c'est ce derby lyonnais avec ce 5-0. Ça a été tout simplement pas la goutte d'eau, la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, c'est sûr que hier, ça a dépassé un petit peu les limites de ce qu'on pouvait envisager. Et bon, vous dire que c'est regrettable, c'est une évidence. Évidemment. On est très content de vous avoir ce matin parce que en général c'est des bonnes nouvelles. Quand voilà, j'allais dire, c'est plutôt bon signe. La France est donc en finale de ce championnat du monde. Et Daniel, on va revenir avec vous en détail, etc. Mais on va tout de suite saluer notre invité en direct d'Allemagne, de Hambourg, qui n'est autre que l'entraîneur de cette équipe de France. Bonjour Olivier Crumbles, merci d'être en direct dans le Grand Week-end Sport. Félicitations. Alors, bonjour. D'un côté félicitations et de l'autre, vous avez quand même joué avec Noner hier soir, Olivier Crumbles. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a joué avec Vonner. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des passages à vide, mais toutes les équipes en ont. On a eu des difficultés. C'est vrai qu'on a été beaucoup sanctionnés, beaucoup d'exclusions. On a su garder la tête froide. Mais c'est vrai que notamment en fin de première mi-temps, on dévisse sur le plan de jeu et ça leur permet de revenir. Preuve qu'elles étaient quand même très dangereuses. Comment faire pour battre la Norvège? Moi, je pense qu'Olivier a une petite idée sur la question. Moi, j'en aurais une à lui soumettre. En général, quand des équipes jouent contre notre équipe masculine, l'idée qu'elles ont, mais elles n'arrivent pas à appliquer, c'est d'empêcher Nicolas Karabatic de monter le ballon. Est-ce que, dans le cas de la Norvège, ne serait-il pas intéressant de trouver quelque chose pour empêcher Stine Oftedal de monter le ballon? Oui, ça peut être une option intéressante à haut risque parce qu'évidemment, on va se retrouver à 5 à 6 mètres. Mais il est bien évident que si on veut battre la Norvège, il faut absolument les ralentir en montée de balle, les ralentir en attaque. Et il va falloir être audacieux sur le plan tactique sans faire n'importe quoi. Mais ça peut être une option effectivement, notamment la fille qui sort pour être remplacée, eh bien, avant de sortir, qu'elle essaye de faire un stop et de ralentir la balle. Excellente idée, coach. Excellente idée. Cette histoire incroyable, à présent, il est coureur cycliste, mais son équipe a annoncé au dernier moment, c'est l'armée de terre, qu'elle ne repartirait pas, qu'elle s'arrêterait. Du coup, il a lancé une cagnotte sur Internet pour continuer d'exercer son métier de cycliste, de coureur professionnel. Bonjour Romain Leroux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Expliquez-nous ce qui vous arrive. Vous êtes coureur de l'armée de terre, encore aujourd'hui, mais plus pour longtemps. C'est exact, donc je suis coureur cycliste professionnel depuis 3 ans au sein de l'armée de terre. L'équipe est donc dissoute depuis, on a appris ça mi-novembre. Sauf que le problème, c'est qu'on l'a appris hors période de mutation et une fois les mutations finies, ce qui fait l'ensemble de l'équipe, mécano, coureurs, staff, se retrouver un peu sans équipe pour la saison 2018. Et donc aujourd'hui, le seul moyen pour moi de continuer, c'est de financer mon salaire dans une équipe professionnelle la saison prochaine.